Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct depuis l'accueil de la mairie. Celles et ceux d'entre vous qui sont déjà venus aujourd'hui ont sans doute remarqué cette urne. Elle est là pour recueillir vos idées pour la ville. Pour la première fois à Verneuil, une enveloppe de 50 000 € a été réservée cette année pour constituer un budget participatif. Cela signifie que cet argent sera utilisé pour financer la réalisation d'un ou de plusieurs projets pour la ville que vous choisirez vous-même. Chaque Verneuilienne et chaque Verneuilien sont d'ores et déjà invités à faire une suggestion dans le domaine de votre choix, sport, culture ou encore cadre de vie. Vous pouvez par le biais de ce formulaire que vous retrouvez à côté de l'urne répondre et partager toutes vos idées. La seule condition, outre de pouvoir être accompli dans la limite des 50 000 € prévus, c'est que le projet soit réalisable avant mars 2022 et qu'il soit d'intérêt général à l'échelle de la commune ou au moins d'un quartier. Des urnes comme celle-ci sont installées dans d'autres lieux de la commune, à la résidence de la Pierre, au CCAS, mais également en face à l'espace Maurice Béjart. Vos propositions doivent être déposées avant le 27 août 2021 et nous étudierons ensuite tous les dossiers en fonction de leur faisabilité et du respect des conditions fixées. Les propositions ensuite présélectionnées seront alors soumises à votre vote sans doute début septembre dans des modalités que nous sommes en train de définir pour déterminer enfin l'idée ou les idées qui sera ou seront retenues. Et puisque je parle de vote, peut-être un petit retour sur les élections de dimanche. En l'occurrence, vous avez été un peu plus de 30% à vous rendre aux urnes pour les élections départementales et les élections régionales. Pour ce qui est des élections départementales, sur la commune de Verneuil, le duo Fabienne Devez et Jean-François Rénal a obtenu 893 voix, soit 26,95%. Le duo Fabien Lemoine et Nathalie Mossowski a pour sa part obtenu 1033 voix, soit 31,18%. Le duo du Rassemblement national, pour sa part, a obtenu 15,45% avec 512 voix. Et le duo Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet a obtenu 26,41%, 875 voix. Pour ce qui est des élections régionales, c'est Valérie Pécresse qui arrive en tête sur la commune avec 1315 voix, soit 39,04%, devant Laurent Saint-Martin pour La République En Marche avec 537 voix, 15,94%. Cela devant le RN et Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, Osez Écologie, les divers gauche et droite, Lutte ouvrière et la France Insoumise. N'oubliez pas que dimanche prochain, c'est le deuxième tour. Vous pourrez encore voter pour les candidats de votre choix aux élections départementales, mais également aux élections régionales. Comme au premier tour, les bureaux seront ouverts de 8h à 20h. Et comme au premier tour, en raison de l'organisation du double scrutin, certains bureaux de la ville, trop petits, ont été transférés dans des locaux plus vastes pour respecter les contraintes sanitaires. Pour rappel, les électeurs des bureaux 3, 4, 8 et 10 qui vont voter d'habitude dans l'enceinte des écoles Chemin Vert et Jacques Prévert doivent se déplacer au gymnase La Garenne, rue de Bazincourt, devant l'école La Source, au niveau de l'école La Garenne. Ceux du bureau 5, habituellement à Jean Jaurès 2, doivent se rendre à l'espace Maurice Béjart dans la salle d'exposition au 3 boulevard André Malraux, et les bureaux 6 et 7, mais également le bureau 9, sont déplacés au gymnase Coubertin, rue Jean Zay. Si vous avez des questions, le plus simple est de contacter la mairie et par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche d'assesseurs pour ce deuxième tour. Si vous êtes disponible dimanche prochain, contactez-nous dès maintenant à l'adresse maire@ville-verneuil-sur-seine.fr. Nous recherchons également des scrutateurs pour aider au dépouillement. Si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à vous signaler directement lorsque vous viendrez voter dimanche au bureau de vote. Au-delà des élections, peut-être un retour, ou plutôt un début, sur les festivités, puisque c'était hier, lors de la fête de la musique, que ces animations qui se dérouleront tout l'été ont été lancées. Malheureusement, en raison des conditions météorologiques, nous avons été contraints hier de déplacer à l'espace Maurice Béjart cette fête de la musique tant attendue, prévue sur la Grande Rue en extérieur. Cela n'a pas empêché de nombreux Verneuiliens de faire le déplacement, puisque la jauge maximale de 214 personnes a été atteinte à 2 reprises au cours de la soirée.
Un public très varié, avec des seniors, des familles, avec des très jeunes, mais également des ados, qui ont profité de cette belle soirée musicale, avec le quartet de Danny Floris pour du jazz et le groupe Florence P. Cette fête de la musique est le prélude des festivités, les programmes d'animation organisés sur la ville jusqu'à la fin de l'été. En ce moment même, des auditions mixtes, initialement prévues au parc de l'Orangerie, se déroulent à l'auditorium de l'école de la musique, toujours en raison du mauvais temps. De nombreux autres rendez-vous festifs vous attendent encore tout l'été, dans tous les quartiers de Verneuil, pour le plaisir des tout-petits comme des plus grands. Dès vendredi soir, c'est d'ailleurs le premier week-end de piétonisation du centre-ville, avec une soirée magie au programme samedi pour animer les terrasses de nos restaurateurs. Vous pouvez retrouver le programme complet de toutes les animations de cet été dans le journal de la ville, mais également sur le site de la ville www.verneuil78.fr. Cet été également, le CCAS va proposer de nombreux ateliers aux seniors dans le cadre du programme Autonomie mis en place à la résidence de la Pierre. Jeudi à 15h a lieu ainsi un atelier naturopathie, huiles essentielles, où les seniors pourront découvrir dans un premier temps les bienfaits de ces huiles. Un exercice de relaxation olfactive viendra ensuite clore la séance. D'autres ateliers suivront sur l'art et le thé le 30 juin, la magie à distance le 2 juillet ou encore la naturopathie et la respiration le 13 juillet. Tous ces ateliers ont lieu à 15h. Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, vous pouvez directement appeler la résidence de la Pierre au 01 39 71 57 62 ou directement sur le portable de la résidence au 06 15 85 23 49. Parmi les autres événements qui arrivent, demain mercredi, le dispositif Mission Locale hors les murs fera étape sur le parking du Grand Auchan Rosier à partir de 14h30. Les jeunes de la ville âgés de 16 à 25 ans en quête d'un emploi ou d'une formation auront ainsi l'opportunité de rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent. Cela permettra à certains d'avoir leurs premiers entretiens professionnels et à d'autres d'être peut-être embauchés. Les conseillers de la mission locale intercommunale de Conflans-Poissy qui organisent cette opération avec la ville les prépareront aux entretiens. Des centres de formation seront également présents à cette occasion. L'objectif de l'opération, menée auprès des familles et des plus jeunes, c'est que chaque Vernolien trouve sa solution d'orientation ou d'insertion professionnelle, voire de job d'été pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore trouvé. Beaucoup d'événements à venir dans les prochaines semaines et j'aurai l'occasion la semaine prochaine de vous annoncer encore de nouveaux événements qui arriveront pour animer l'été. Encore une fois, vous avez tout dans le journal et en complément, de nouveaux événements seront annoncés durant les prochains jours. Vous avez déjà entendu la semaine dernière, vous aurez ainsi des fan zones pour l'Euro dès le début du mois de juillet à partir des huitièmes de finale à Pons. Tout cela étant dit, il me semble également important de faire un point sur une autre actualité de la ville sur laquelle j'ai été beaucoup saisi ces 2 dernières semaines, à savoir la situation sur le stade Régis. Comme promis, je profite donc de ce Facebook Live pour vous faire un point sur l'installation des caravanes au stade Régis. Leur accueil, je vous l'ai déjà dit, est de la responsabilité, de la compétence de la communauté urbaine, GPSEO, qui reconnaît elle-même d'ailleurs son impuissance dans le dossier. C'est simple, comme la communauté urbaine ne propose pas le nombre de places d'accueil requises par la loi sur son territoire, la préfecture n'intervient pas pour ordonner l'expulsion des caravanes installées illégalement, malgré les décisions de justice. Face à ce problème récurrent qui revient tous les ans à la même période, GPSEO a bien prévu l'aménagement de places supplémentaires, notamment avec la création d'une aire de 200 places à Triel-Carrière-sous-Poissy le long de la RT 190. Mais le projet est aujourd'hui au point mort pour des raisons financières, mais aussi parce que tout simplement, personne ne souhaite vraiment avoir une aire de grand passage à proximité de chez soi. Face à une situation que nous ne pouvons donc que subir, nous avons pour notre part obtenu plusieurs choses. Pour ce qui est de la situation au stade Régis, nous avons d'abord obtenu le changement de la benne de déchets devant le stade Régis aux frais des gens du voyage, une demande naturelle, faite notamment par le VAC Tennis ce week-end. La benne a été changée, il y avait des odeurs, la chose est désormais réglée. Nous avons également obtenu aujourd'hui un jugement positif en référé qui permet désormais aux forces de l'ordre de lancer l'expulsion d'ici la fin de semaine s'il n'y a pas un départ organisé d'ici là. Dans les faits, je ne suis pas dupe, la chose est toujours compliquée, en particulier lorsqu'il s'agit d'expulsion. Et par conséquent, nous avons travaillé avec les gens du voyage afin de fixer une date et une heure de départ afin d'organiser les choses proprement et d'éviter les débordements. L'objectif, un départ d'ici la fin de semaine, qui j'espère sera respecté,
Dans le même temps, nous sécuriserons la zone afin d'éviter de nouvelles invasions de caravanes sur le stade Régis, puisque nos enfants en ont tous besoin pour l'été, puisque le foot reprend, le sport reprend, et par conséquent, il est temps que nos associations puissent réinvestir cet espace. Tout cela étant dit, je vais me permettre de m'arrêter là et de prendre peut-être une ou deux questions avant de clore et de répondre ensuite à vos questions comme d'habitude par écrit. Peu de questions aujourd'hui, mais peut-être quand même une ou deux que je vais pouvoir prendre. La première, une question sur les animations d'été. Oui, en effet, vous êtes nombreux à nous avoir posé la question hier, pourquoi il n'y avait pas la fête de la musique en centre-ville, en extérieur. C'était prévu. Malheureusement, nous avons eu un mauvais temps hier et encore aujourd'hui, et par conséquent, nous avons dû rapatrier nos animations en intérieur. Mais encore une fois, pas vraiment de déception, puisque nous avons eu la chance d'avoir la jauge absolument remplie, pas dépassée, mais remplie, à l'espace Maurice Béjart hier et cet après-midi, puisque j'y étais il y a encore un instant, aux auditions à l'école de musique. Peut-être une dernière question sur la situation des voiries dans le quartier de Bazincourt. Vous êtes nombreux en effet à nous avoir remonté des questions de voirie. Nous travaillons avec la communauté urbaine. Le sujet est long et compliqué, mais c'est vrai qu'il est très important pour nous. Si vous avez des sujets voirie à nous remonter, n'hésitez pas à nous faire des emails directement à maire@villeverneuil-sur-seine.fr avec des tirets. L'objectif étant de pouvoir remonter systématiquement à notre communauté urbaine la réalité de la situation, puisqu'à chaque fois, cela nous permet ainsi de pouvoir assumer un suivi et un tracking de l'ensemble de nos demandes et d'essayer de favoriser la refonte des voiries sur le mandat. Le sujet est complexe, mais il est d'importance. C'est pourquoi nous faisons absolument un suivi de ces sujets. Tout cela étant dit, je vous souhaite une bonne soirée. Je reste avec vous à l'écrit pour répondre en commentaire à toutes vos questions. Et bien entendu, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, ou peut-être pas exactement, puisque comme vous le savez, chaque semaine, un lieu différent pour valoriser notre ville. Bonne soirée.